le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage marié complet. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder la vidéo. Après avoir lavé mon visage et mis ma crème de jour, j'applique ma base de teint. À savoir que la base de teint est importante pour un maquillage comme celui-ci car on a envie d'avoir la meilleure tenue. Alors moi, celle que j'utilise est une base floutrice, donc elle va venir combler les pores et vraiment avoir un aspect lissant. Elle est vraiment top pour ça. J'applique une noisette sur tout le visage et je fais des petits ronds afin que la crème vienne combler les pores. Passons maintenant au fond de teint. Alors, concernant mon fond de teint, j'en utilise deux étant donné que j'aime les deux couvrances et les deux textures. Donc j'utilise le Dior Backstage qui a une couvrance plutôt légère mais un effet poudré, donc plutôt mat. Et le Charlotte Tilbury qui est très lumineux mais plutôt couvrant. Donc moi je l'applique avec la Beauty Blender qui me permet de vraiment avoir aucune trace sur le visage pour ce jour quand même assez spécial. À la maison, utilisez le fond de teint qui vous convient et surtout celui avec la couvrance que vous souhaitez. Concernant le contouring, alors certaines personnes préfèrent le faire avec des sticks plutôt gras et d'autres personnes préfèrent le faire avec de la poudre. Pour ce jour si spécial, je vous propose de faire avec les deux. Et oui, tout simplement pour donner un aspect encore plus contouré et pour vraiment bien sculpter le visage. Alors comme vous voyez, pour l'ovale du visage, je procède à un 3, donc c'est-à-dire que je mets au niveau de mes masséters, donc juste en dessous de la pommette, ensuite le front et enfin la mandibule afin de vraiment marquer le contour du visage. Et ensuite, avec un petit pinceau plat, je viens faire le contour du nez. Alors j'utilise le petit pinceau plat justement pour que ce soit plus détaillé et mieux défini. Je viens en suivant estomper tout ça avec mon Beauty Blender. À savoir que pour le Beauty Blender, je ne fais pas que des tapotements. Je viens également au niveau du front amener la matière vers l'extérieur, vers la naissance des petits cheveux afin que ce soit plus naturel. Pour le nez, j'utilise cette petite technique afin de me faciliter le travail. Passons maintenant aux zones claires. Donc j'utilise le Born This Way Concealer de chez Too Faced qui est bien couvrant. Alors moi j'ai pris une teinte en dessous de ma carnation de peau pour vraiment venir illuminer les zones que je souhaite mettre en avant. Donc c'est-à-dire le dessous de l'œil, le coin externe pour un regard plus œil de biche et l'arête du nez pour vraiment venir affiner le nez. Et je viens estomper toujours et encore avec mon Beauty Blender. Pour ce jour, si vous souhaitez un maquillage plus naturel, vous pouvez opter pour un anti-cerne plus fluide qui sera du coup un petit peu moins couvrant. Vous pouvez également au niveau de la teinte de votre anti-cerne choisir soit la même teinte que votre carnation de peau ou soit un demi-ton en dessous pour quand même illuminer le regard. Maintenant, on vient fixer tout ça avec une poudre libre. Alors moi, celle que j'utilise vraiment, elle est top. Juste top. C'est celle de chez Laura Mercier. Donc moi, celle que j'ai prise, c'est la Translucent Honey. Donc elle est un petit peu colorée. Ça me permet quand même de bien venir éclaircir les zones que je veux mettre en avant. Donc je mets au niveau du dessous de l'œil, l'arête du nez, un petit peu le front et je viens contourer également l'ovale de mon visage pour vraiment venir faire mon baking parfaitement. On passe maintenant au bronzer. Donc moi celui que j'utilise c'est le bronzer Hoola de chez Benefit. Donc il est assez connu parce qu'il marque très bien la peau mais a un rendu quand même plutôt bien naturel. Donc celui-ci on peut l'utiliser seul, on n'est pas obligé de faire un contouring gras juste avant. Mais là vraiment pour ce jour on essaye de mettre le paquet. Donc je fais les mêmes zones que mon contouring avec mon stick gras. Donc le dessous de ma pommette, mon nez, le front et le bas de mon visage. On passe maintenant aux sourcils. Donc moi ce que j'utilise c'est un gel brow. Donc c'est un gel à sourcils qui est quand même beaucoup plus léger
que des cires ou des fards à paupières. Donc comme vous voyez, j'enlève l'excédent de produit et je viens tout simplement brosser mes sourcils avec afin de mettre ma couleur par-dessus. Il permet vraiment de faire un effet poil à poil. Donc vraiment, il est top si vous cherchez quelque chose de naturel. Si vous voulez quelque chose de plus dessiné et plus structuré, vous pouvez opter pour de la cire à sourcils à appliquer avec un pinceau biseauté. J'ai laissé poser assez de temps ma poudre pour le baking, donc avec un pinceau pour le teint assez gros, je viens enlever l'excédent de poudre. Et donc on peut voir le résultat, notre contouring est terminé. Pour ce maquillage, j'utilise deux palettes, donc celle de chez Huda Beauty. Si à la maison vous n'avez pas de palette professionnelle, faites l'achat vraiment d'une palette. Alors même si le tarif peut être un peu plus excessif que des palettes ordinaires, le résultat sera là étant donné que les fards sont beaucoup moins poudreux, donc ils viennent beaucoup moins sur le teint et tiennent beaucoup plus, et également les couleurs sont beaucoup plus vives. Pour ce maquillage, dans le creux poplité, avec un pinceau fluffy, je viens prendre ma matière et je viens l'appliquer sur le coin externe de mon œil et je fais de petits ronds afin de venir disperser la matière et faire mon dégradé. La couleur que j'utilise est le Sandalwood de la palette de chez Huda Beauty Rose Gold. Il équivaut à un marron camel. Toujours avec mon pinceau fluffy, je viens prendre ma couleur un peu plus foncée. Donc j'ai utilisé le Bossy, donc c'est un prune. Et donc là, je le mets en coin externe de l'œil. Et pareil, je fais le même mouvement. Je fais des petits ronds et j'amène la matière vers l'intérieur. Le fait d'utiliser un pinceau fluffy permet vraiment de disperser au mieux la matière et permet vraiment un beau dégradé que vous ne pourrez pas avoir avec un pinceau plat. J'arrête d'appliquer de la matière quand l'intensité me convient. En suivant, j'utilise un papier absorbant afin de venir éliminer le maximum de matière sur mon pinceau fluffy et je viens faire mon dégradé sur le haut de ma paupière afin de venir vraiment dégrader tout ça au maximum. Pour ce maquillage, je vais faire un cut crease qui veut dire pli coupé. Donc je prends mon anti-cerne, je viens mettre une noisette d'anti-cerne sur le dos de ma main et avec un pinceau plat, je viens prendre de la matière et viens le poser délicatement sur ma paupière mobile. Alors là, je fais la technique des gros yeux qui consiste à venir lever les yeux en l'air et ainsi avoir le trait de démarcation parfait. Et je viens appliquer l'anti-cerne en tapotant. Avec un gros pinceau plat, je viens prendre dans ma deuxième palette, donc la palette Nude de chez Huda Beauty, le fard Cream, qui est un fard crémeux parfait pour cette occasion car il est doré, donc il va apporter de la lumière, il est pailleté, il est vraiment magnifique. Et donc comme vous le voyez, je viens le disposer en aplat. Je reprends mon pinceau fluffy et sans rajout de matière, je viens estomper la pointe de mon cut crease. Je prends maintenant mon crayon noir, donc c'est un crayon colle qui vient de chez Lancôme, qui est bien gras. Et donc je viens tracer un trait comme un trait d'eyeliner sur les coins externes de ma paupière supérieure.
avoir fait mes 2 traits, je viens prendre un pinceau plat et je viens faire des allers-retours vers le bas pour venir estomper la matière. À savoir que plus votre crayon est gras, plus il s'estompe facilement. Et donc comme vous pouvez le voir, ça donne un effet œil de biche. En suivant, je reviens intensifier l'extérieur de mon œil avec le pinceau fluffy et mon fard prune. Afin d'intensifier l'effet œil de biche, je viens prendre mon eyeliner cake qui vient de chez Make Up Forever et avec un pinceau biseauté, je viens tracer mon ras de cils de ma paupière supérieure. Avec mon index, je viens tirer ma paupière afin de me faciliter le travail et je viens faire mon trait. L'eyeliner cake doit s'utiliser avec de l'eau. Après avoir tracé mon eyeliner, je reprends mon crayon colle et je viens mettre dans ma muqueuse du crayon noir afin de venir intensifier mon regard. Car oui, ce jour-là, j'ai vraiment envie de venir mettre en valeur la couleur de mes yeux. Donc je mets au niveau de ma muqueuse, mais également sur le coin externe du ras de cils inférieur. Et avec un pinceau plat, je viens tout simplement venir flouter ma matière justement pour donner une certaine intensité à mon regard. Comme vous pouvez remarquer, le fait de venir estomper avec le pinceau permet vraiment d'avoir un regard charbonné. Et je viens en suivant, avec mes doigts propres, venir estomper à la base de mon œil pour vraiment venir faire un dégradé. Je viens à présent mettre mes faux cils. Donc moi j'utilise la colle Duo. Donc c'est une colle noire qui tient très bien. Donc il est très important de prendre une colle qui tienne dans la durée. Car ce jour-là, on n'a pas envie d'avoir un cil qui se décroche. Donc moi les cils que j'ai choisis, ce sont donc des faux cils qui viennent de chez Shein. Donc ils sont pas parfaits. Vraiment pas parfait, donc je vous conseille quand même de prendre des faux cils d'une bonne marque, donc soit Huda Beauty, soit Morphe qui est aussi une bonne marque. Avec ces faux cils, pour ne pas voir la démarcation, je mets un peu de crayon noir à l'intérieur de mon coin de l'œil. Je viens prendre ensuite mon mascara. Donc moi celui que j'utilise c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, donc qui permet vraiment d'avoir un volume. Donc évidemment j'ai pris un waterproof pour ce jour parce qu'on sait très bien que les émotions, on peut pleurer. Donc du coup je viens en mettre sur mes cils inférieurs et supérieurs. Et donc avec mes doigts propres, je viens tout simplement venir presser les faux cils avec mes vrais cils afin de venir un petit peu les coller et que les franges ne se voient pas. Pour l'highlighter, j'utilise celui de chez Dior et je viens le mouiller avec un pinceau pour qu'il soit plus intense. Du coup, je le mets au niveau du coin interne de l'œil, au niveau de l'arête du nez et enfin au niveau de l'arc de la lèvre. Maintenant, je viens donc prendre mon blush. Donc celui que j'utilise, c'est le rouge blush de chez Dior de la teinte Actrice. Donc c'est un rosé. Je mets donc moi mon blush principalement après avoir fait mes yeux afin de voir vraiment quelle teinte j'ai envie de mettre, si c'est plutôt un rose, si c'est plutôt un pêche. Voilà, je choisis à la fin et du coup je viens faire mon plus beau sourire et je viens tapoter avec mon pinceau blush. Et enfin, je prends donc mon highlighter et je viens mettre un petit peu au-dessus de ma pommette de la poudre pour venir illuminer mon visage. Donc là par contre, je ne mets pas d'eau étant donné que je veux que ce soit plutôt naturel. Et maintenant, nous venons faire les lèvres. Donc j'ai envie de faire quand même quelque chose de plutôt naturel étant donné que j'ai fait un gros maquillage des yeux. Donc je viens prendre un crayon lèvres. Donc celui-ci c'est celui de chez Primark en teinte Toffee. Donc c'est une teinte plutôt marronnée. Donc je viens tracer le contour de mes lèvres. Donc je fais bien au niveau de l'arc. Et après avoir fait le contour, je viens mettre également un peu de produit au niveau du coin externe de ma lèvre supérieure et de ma lèvre intérieure.
Je viens ensuite flouter avec mon doigt pour venir dégrader et que ce soit plus naturel, toujours et encore. Et enfin, je viens prendre donc mon gloss qui vient de chez Shein. Celui-ci en revanche est plutôt pas mal, il hydrate bien. Et du coup, là, je viens mettre une couche pour venir apporter un côté brillant. Et après, je viens donc me pincer les lèvres pour venir disperser ma matière et mon maquillage est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner pour ma première vidéo YouTube. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, juste un petit conseil que j'ai à vous donner, c'est prévoyez du temps pour votre maquillage le jour J. Parce que j'imagine que vous serez évidemment stressé. Donc, prévoyez du temps pour pouvoir justement voir les petits détails, changer les couleurs si vous avez décidé de mettre d'autres couleurs ou voir avec les textures. Donc voilà, prévoyez vraiment du temps et surtout faites des essais au préalable. Voilà, en tout cas félicitations à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde certains thèmes du maquillage. Voilà, merci à vous.